Alors, c'est une spécialisation donc, qui est une formation en alternance. Donc, on rappelle que l'alternance, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. L'objectif est de former l'étudiant à la fois à travers une intégration dans une entreprise d'accueil, mais également dans nos cours ici à l'école, sur les métiers de la finance d'entreprise dans sa globalité. Donc, c'est une formation en alternance qui est essentiellement, et les cours sont essentiellement assurés en français, puisqu'à peu près 80% des cours sont en français, mais il y a quelques cours qui sont en anglais, que ce soit en 4e année et que ce soit en 5e année. Bien, donc l'objectif de la formation, c'est former au métier de la finance d'entreprise et du contrôle de gestion. Il faut comprendre la finance d'entreprise de manière globale, c'est-à-dire que comment les entreprises font pour gérer la ressource financière, gérer les transactions financières. C'est pour ça que cette spécialisation forme aux différents métiers de la finance d'entreprise, ce qui va des métiers du contrôle de gestion ou de contrôle financier, ou des métiers de performance manager, que ce soit au niveau de siège ou que ce soit au niveau des branches et des activités. Pareil pour des métiers de business analyst qui sont censés analyser l'activité et analyser la performance. Mais on forme également pour des métiers de comptables, les métiers de consolideurs pour les grands groupes, d'analystes financiers, pour chargés d'affaires et chargés de grands comptes au sein des banques. Et enfin, au métier de l'audit et du management des risques de manière globale, que ce soit d'audit interne ou d'audit externe ou des métiers de risk manager. Donc voici l'ensemble des métiers pour lesquels cette spécialisation forme, donc essentiellement pour la finance d'entreprise dans tout secteur d'activité et tout métier. Et là, donc, je viens à l'ensemble des secteurs que nous pouvons avoir au sein de notre spécialisation en alternance et qui finalement peuvent aboutir à des embauches par la suite à la fin de la formation. Donc nous avons les secteurs divers et variés. On peut avoir des secteurs comme Total, donc des secteurs comme du pétrole, pardon, comme Total, des secteurs de l'industrie automobile, tels que Renault ou PSA. Beaucoup de nos alternants sont actuellement dans les secteurs d'assurance, les secteurs bancaires et poursuivent par la suite dans ce type d'entreprise ou encore des secteurs de l'industrie d'une manière générale, voire même des services ou de la cosmétique comme L'Oréal ou Chanel. Alors, le salaire, la rémunération à l'issue de la formation et à l'issue de l'ensemble des formations de l'alternance est actuellement, puisque nous avons réalisé une étude sur les dernières promotions, et la rémunération moyenne est de 40 200 € à la fin de la formation. Alors bien évidemment, c'est un salaire qui est brut et qui comprend les primes. Il y a après des variations en fonction des secteurs, en fonction de l'activité, en fonction des domaines et en fonction aussi du profil du candidat. Mais cela vous donnera une idée globale sur les rémunérations en fin de parcours et à la fin de votre diplôme. Alors la formation, elle est structurée autour de 4 axes. Elle est orientée autour de 4 thématiques essentielles. Première thématique, bien évidemment, c'est la finance. Donc le programme contient des modules et des cours en finance, essentiellement de la finance d'entreprise, c'est-à-dire comment gérer les ressources financières de l'entreprise. Nous avons également beaucoup de cours en comptabilité et en contrôle de gestion, en comptabilité de gestion et contrôle de gestion. Donc, ce sont des outils qui permettent de suivre la performance en interne de l'entreprise, des différents secteurs, des différentes activités, différentes BU de l'entreprise. Nous avons également des cours tournent autour de la thématique de la comptabilité, de l'audit, les fiscalités. Ici, ce sont des cours qui s'orientent plus vers les métiers de l'expertise comptable et qui forment finalement qui sont nécessaires pour la formation des métiers de la finance d'entreprise. Mais également, comme tout professionnel des métiers de la finance d'entreprise aujourd'hui, il doit maîtriser les aspects digitaux, il doit maîtriser les outils digitaux qui sont la base de notre métier. Nous avons bien évidemment dans notre formation des cours sur des plateformes informatiques, des outils digitaux tels que SAP, tels que Cegid qui sont les ERP, mais également tels que une formation approfondie en Excel, voire même aussi des formations en analyse de données à travers le logiciel SPSS. Et enfin, le dernier axe, le 5e et dernier axe de notre formation, qui est un axe qui est transversal à l'ensemble des spécialisations, qui est un axe des soft skills, avec bien évidemment l'anglais, la préparation du TOEIC, mais également d'autres formations en soft skills qui sont nécessaires et qui complètent votre formation globale pour pouvoir postuler demain à des métiers de cadre et de manager dans le monde de la finance d'entreprise. Alors, ce qui découle d'un ensemble, une panoplie de cours en 4
quatrième année en cinquième année. Quelques exemples de cours, là j'ai mis les principaux cours que vous pouvez avoir, que vous allez avoir en quatrième année, tels que des cours donc en finance, tels que l'évaluation d'entreprise ou les problématiques de fusion-acquisition de plusieurs entreprises, des cours sur la politique financière, mais également des cours en comptabilité, tels que les normes IFRS, qui sont les normes comptables internationales qui sont appliquées par le grand groupe, des approfondissements sur des cours de comptabilité de gestion, de contrôle de gestion, et enfin des approfondissements sur les outils digitaux tels que le ERP ou tels que SPSS. En cinquième année, vous aurez également un approfondissement de ces différents cours en finance ou en contrôle de gestion, tels que les banques et marchés financiers, tels que la gestion de portefeuille, donc le portfolio management qui va se faire sur la base de l'utilisation d'un outil ou d'une plateforme informatique qui est une base de données sur la gestion des portefeuilles d'actions, des portefeuilles de titres pour l'entreprise. Vous aurez également des séminaires sur la transformation digitale et de la finance, et donc un séminaire qui traitera des problématiques de blockchain, de crowdfunding, de fintech et toutes les innovations qui existent aujourd'hui dans le monde de la finance. Et enfin, par ailleurs, d'autres évidemment approfondissements sur les cours de contrôle de gestion, de comptabilité à travers la consolidation et également d'audit externe et de CAC, le CAC étant le commissariat aux comptes. Donc l'objectif d'un commissaire aux comptes de certifier les comptes d'une entreprise pour lequel donc la formation FCG peut être un tremplin, peut être une première partie pour se spécialiser par la suite. Voilà donc en quelques minutes une présentation sommaire et rapide de notre spécialisation. Je vous invite à consulter quelques liens internet. Le premier, c'est la page finalement de spécialisation finance et contrôle de gestion sur notre site. Je vous invite également à consulter le deuxième lien sur le site Cadre Dirigeant Magazine qui va vous permettre de détailler les différents métiers de la finance d'entreprise où il propose une synthèse des principaux métiers de la finance d'entreprise. Je vous invite également à consulter le dernier lien qui se trouve sur le site de Michael Page, qui est un cabinet de recrutement, qui a fait une synthèse sur le type de rémunération. Et vous trouverez dans cette étude les rémunérations à la fin, en tout cas pour les différents métiers, notamment les métiers de la finance d'entreprise. Et voilà, je vous remercie. Je vous laisse enfin à la fin, vous aurez bien évidemment mon contact, mes références, mon mail et mon numéro de téléphone si vous avez d'autres questions pour échanger sur ces différents éléments. Je vous remercie.